Bonjour, je suis Détélina Duteil, investisseuse et coach en investissement immobilier. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Genzi. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, bonjour Détélina. Merci de m'accorder cette interview, c'est très gentil à toi. On a la chance d'être à l'île Maurice, le lieu de résidence de Nicolas Genzi, parce qu'il va vous dire très brièvement son parcours, ses choix, ses réussites, ses challenges. Mais avant toute chose, il faut savoir que Nicolas Genzi a fait une carrière fulgurante dans l'immobilier, achat-revente, marchand de biens, des opérations de très haute rentabilité. Et aujourd'hui, je lui ai demandé d'avoir la gentillesse de partager avec vous ces clés de la réussite. Ok. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, Nicolas? Bien sûr, donc Nicolas Genzi, j'ai 36 ans, je suis en couple et j'ai deux petits garçons de bientôt 4 ans et 14 mois. Depuis 4 ans, je suis installé à l'île Maurice et donc pour faire rapidement, je suis enfant de la classe moyenne, donc voilà, papa qui ramenait un salaire correct, maman, mère au foyer. Et très rapidement, du fait que je n'étais pas un élève très sérieux, voilà, l'école c'était pas fait pour moi, j'ai arrêté assez rapidement, après 2 secondes, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, je voulais déjà gagner de l'argent parce que j'ai des amis plus âgés et voilà, il me fallait de l'argent pour suivre, sortir en soirée, les fêtes à l'époque. Et donc voilà, j'avais une envie, c'était du coup, à 18 ans, de me dire d'être à la retraite jeune. Voilà, je m'étais fixé en cap d'être à la retraite à 40 ans. Alors, vous me direz, pas facile de mettre ça en place. Oui. Alors, j'ai eu la grande chance qu'à 18 ans, mon papa me donne le meilleur des conseils qu'il m'ait jamais donné. C'est lui qui m'a dit, Nicolas, tu devrais investir dans un appartement. Alors, à 18 ans, j'étais encore en mode un peu, excusez-moi du mot, pas très malin, un peu con-con. J'ai eu quand même un petit déclic quand il m'expliquait que finalement, j'empruntais de l'argent et un locataire me paierait les mensualités de crédit pour qu'au bout de 10 ans, le bien m'appartienne et que les mensualités du crédit rentrent dans ma poche. Et là, malgré cette vie un peu insouciante, ça a fait un petit écho dans ma tête en me disant « Ah ouais, c'est plutôt très cool et c'est très vertueux. » Et par contre, le coup, c'est que moi, ça allait quand même pas bien dans ma vie. Donc j'ai fait cet achat-là, mais après, comme mes parents divorçaient, une période de vie assez compliquée, là, j'ai voulu partir de chez moi et je me suis dit je vais m'engager dans l'armée. Et pour mon plan de retraite à 40 ans, c'était pas mal parce que je m'étais dit je ferais une carrière de 15 ans de militaire, j'achèterais un appartement tous les ans et tu vois, au bout de 15 ans militaire, tu as une retraite de l'armée et avec des loyers qui tomberaient au fur et à mesure de ces années, ça fonctionnait plutôt bien. Maintenant, j'étais pas fait pour ça parce que voilà, l'ordre, alors c'était une expérience très riche, mais je n'étais pas fait pour ça. Donc là, je suis revenu sur Lyon, j'avais un petit pécule d'avance puisque j'avais fait une mission à l'étranger, donc j'avais 10 000 € d'avance. Et tu avais déjà une vision? Comment placer cet argent? Moi, l'idée, c'était vraiment ça, c'était racheter tout de suite des appartements. Alors, le premier après l'armée, c'était avant de relancer le plan des investissements locatifs, c'était aussi me mettre un toit sur la tête. Donc, parce que moi, c'était hors de question que je devienne locataire, parce que j'avais compris le truc, c'est pas moi qui donnerais des loyers pour rembourser les crédits de quelqu'un. Il fallait que j'aie mon appartement et je paierais, au lieu de payer un loyer à l'étranger, je paierais une mensualité pour amortir du capital. Donc ça, je me l'étais mis tout de suite et après, ça me permettrait de relancer le plan d'investissement. Donc, on va faire rapide, on revient de l'armée, on n'y connaît rien, j'étais pilote d'engin blindé, donc là, j'ai mangé de l'annonce à fond, voilà, la pige, le suivi de pige. Je suis allé visiter un maximum des biens, donc c'était pas évident parce que je bossais, je me levais à 3 h du matin, de 4 h à midi, je brassais des caisses de fruits et légumes. Après l'après-midi, j'aidais un ami maître d'œuvre, donc qui construisait des maisons individuelles pour des particuliers. Et pour me faire un peu d'argent de plus, j'allais avec lui sur les chantiers pour apprendre. Voilà, donc j'ai rencontré un peu des entrepreneurs qui faisaient ce type de projet. Tu es quelqu'un d'assez responsable, quand même, très, très mature. Disons voilà. Parce que tu étais sur 2 fronts à la fois. Et voilà, et j'avais envie, j'avais des gros objectifs à la retraite à 40 ans. J'avais compris qu'il n'y a pas de secret dans la vie. S'il y a des gros objectifs, il faut se donner de gros moyens. Donc oui, j'ai bossé énormément. Après, la vie est faite de rencontres et j'ai eu la chance, au bout de 2 ans de cette vie, des petits boulots, plus les boulots l'après-midi, plus les recherches. Donc j'ai acheté en 2004 2 appartements quasi simultanément. Je ne savais pas si je me ferais financer, c'était pas évident parce que ça passait pour un. Mais je suis allé voir le banquier et finalement, en lui expliquant qu'il y en a un, je le remboursais comme j'avais prévu en résidence principale, mon loyer avec mon salaire 1 300 €, ça tournait. Et l'autre, autofinancement global, il m'a fait confiance, il m'a suivi. Donc là, 2004, 2 nouveaux appartements, donc le plan est parti.
Après, la vie est faite de rencontres. Oui. J'ai eu la chance d'avoir été mis en relation avec 2 associés qui étaient, on va dire, des gros bonnets de l'immobilier à Lyon, des gros marchands de biens. Ils achetaient des immeubles en bloc et ils revendaient à la découpe. Et eux voulaient se lancer dans la maison individuelle. Et comme moi, je suivais un petit peu les chantiers, un des cuisinistes avec qui je travaillais a dit écoutez, je connais un petit jeune, il a la dalle, il a faim, il veut y aller. Voilà, parlez avec lui. Et ces gens-là m'ont propulsé en 2004-2005, président d'une SS de promotion immobilière. Voilà, donc je me suis retrouvé à faire non plus des petites maisons pour des particuliers, c'était carrément des lotissements de maisons individuelles. Donc j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et puis voilà, un joli coup sur un achat-revente sur un appartement que j'avais dans le centre de Lyon, donc sur de l'immobilier ancien. Et là je me suis dit, ah ouais, l'immobilier ancien c'est sympa aussi, hein, il y a moyen de faire des jolies choses. Après, quelques mois après, un pote, agent immobilier de chez Foncia, chez qui j'étais rentré à ce moment-là, m'appelle, me dit Nico, il y a un autre truc. Et là, boum, à nouveau 90 000 € de plus-value en achat-revente. Donc pour résumer, un bon conseil sans ta part, une maturité, passage à l'action, des rencontres, un réseau, bien sûr. Et puis on enchaîne. Voilà, et on enchaîne. Et donc là, on se dit, finalement, on va recréer une société de marchands de biens. Et les 4 dernières années avant Maurice, je faisais beaucoup d'opérations d'achat-revente sur de l'immobilier ancien, ou alors après en banlieue lyonnaise, de la mise en copropriété, de la division parcellaire, des petits dossiers mais qui crachaient fort. Et finalement, cette connaissance-là des opérations m'a permis d'investir sereinement à titre personnel. Et j'ai constitué un patrimoine qui m'a permis de prendre la décision de me dire j'arrête ma société en 2014, j'ai suffisamment de revenus de mon patrimoine immobilier, plus la capacité d'acheter cash une maison à l'île Maurice, donc on verra bien et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti, je me suis mis en mode retraité à 32 ans à l'île Maurice. Parfait, très intéressant, un parcours en accéléré. J'imagine que plus tu faisais, plus tu étais confronté aux problématiques de marché, tu te sentais de plus en plus à l'aise, de plus en plus compétent, de plus en plus en capacité de détecter les bonnes affaires, le potentiel de rentabilité derrière. Mais j'imagine que tu as eu aussi des gros challenges, des difficultés, des doutes, des décisions difficiles à prendre. Quels ont été pour toi les plus grands challenges et comment tu as réussi à les surmonter? Alors, bizarrement, c'est pas forcément avec l'immobilier que j'ai eu les plus gros challenges. Non, parce que je pars d'un principe, comme j'ai expliqué, moi je partais de zéro. J'ai appris, et l'avantage de l'immobilier, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde parce que c'est assez basique l'immobilier. C'est simplement créer un produit qui va répondre à une demande. Donc ça, c'est l'analyse d'un marché. L'analyse de marché se fait naturellement, se fait avec le relationnel concret pour l'apprendre, ce genre de choses. Mais quand on travaille vraiment profondément, assidûment et régulièrement, arrive à un certain niveau où on a, et on va sur des opérations qui avec de la certitude. Donc, j'ai malheureusement pas eu trop de doute là-dedans. Le doute, ça a été plutôt la prise de décision de dire à un moment, allez, j'arrête ça, j'arrête ce confort de vie, parce que dans les années, je bossais plutôt en mi-temps, je faisais suffisamment d'opérations pour m'assurer mon train de vie qui m'allait bien. Mais à un moment, j'ai dit, allez, on stoppe tout ça, on se met un petit peu le défi, le challenge, on va s'installer à Maurice et on verra bien. Donc ça a été pour moi mon plus gros challenge à ce moment-là, quoi. Plus que l'immobilier. Prendre sa retraite jeune, se retirer sur une île paradisiaque, finalement ne coule pas de source. N'est pas si facile. Non, parce que on va s'enlever une certaine sécurité. Comment dire, de son relationnel, ses amis, sa famille. On repart finalement à zéro dans un nouveau pays, on se déracine et on doit tout recréer. Voilà, quand on part de zéro, moi je suis arrivé ici il y a 4 ans, il y avait pas grand monde. Donc depuis 2 ans, c'est plus sympa, il y a plus de gens de notre âge qui s'installent, donc la vie sociale est plus sympa. Mais au départ, c'était pas du tout le cas, donc ça a été un peu compliqué, mais finalement hyper enrichissant. Parce qu'aujourd'hui, si j'étais pas venu ici, on ne serait pas là en train de faire cette interview. Enfin, tu vois, la vie est faite de rencontres et ça a été très très chouette, quoi. Donc après, voilà, il a fallu le faire quand même ici à Maurice, la mise en place de son savoir, parce que j'avais fait le pire achat immobilier sur ma première maison ici, donc l'achat coup de cœur, ce qu'il ne faut jamais faire parce qu'il ne faut pas avoir d'attache sentimentale sur un bien. Voilà, si vous voulez réussir en immobilier, c'est 0 attache, c'est 4 murs et un toit, possibilité d'enrichissement et ça se limite à ça l'immobilier. Donc j'avais fait l'achat coup de cœur parce que j'avais l'argent, j'avais le cash, ça me permettait de m'installer, donc pas de regret, c'est ce qui a lancé le truc, j'avais pas le choix de venir un an après, mais j'ai vite analysé en me disant mauvais achat, je vais perdre de l'argent. Et j'ai perdu de l'argent. Oui,
quels sont les 3 grands conseils que tu aimerais donner à ceux qui se lancent aujourd'hui? Il y a de plus en plus de gens, de jeunes, de moins jeunes, qui s'intéressent à l'immobilier. Il y a parfois pas mal de freins aussi psychologiques. Ils disent c'est trop cher, c'est pas pour moi, j'ai pas la bonne éducation, je n'ai pas de cash, les banquiers. Là, tu as dit pas d'affect, pas d'attachement en bien. Ah oui, très bien. ça, Donc, on fait des bonnes affaires quand on est détaché. Voilà, il faut vraiment Ensuite, avoir aucune attache. Et la priorité, il y a 3 points primordiaux vraiment pour réussir en immobilier qui sont finalement assez simples. C'est la connaissance de son marché. Et la connaissance du marché immobilier ne se limite pas à ce qu'on peut avoir comme information sur Internet, sur des magazines, un prix moyen par ville, par quartier, par secteur. Non, comme je te disais tout à l'heure, la connaissance, il faut que ce soit vraiment plus fin. Ça veut dire qu'on va être capable à un moment de dire dans une telle rue à 100 mètres d'écart, un appartement va être plus cher. Pourquoi? L'exposition, les capacités. Et ça se travaille finalement avec le deuxième point, le relationnel qu'on va se créer pour arriver à ces… sur votre compétence sur cette compétence, donc les agents, les chasseurs, mais aussi d'autres personnes de l'immobilier. Et enfin, le troisième point, c'est la connaissance des coûts, des travaux pour faire de l'immobilier, parce que malheureusement, il ne faut pas rêver, pour faire de l'immobilier qui est rentable, et bien souvent, même pratiquement tout le temps, enfin moi c'était mon cas, il faut passer par la case travaux. Donc c'est hyper important de savoir combien coûtent les travaux en rénovation ou dans le neuf, avoir un relationnel d'artisans, de gens du bâtiment qui vont nous aider pareil à apprendre. Et c'est pas si compliqué que ça. On ne va pas devenir demain plâtrier peintre ou carreleur, c'est pas notre job. Mais par contre, il faut qu'on soit capable de savoir qu'en rénovation, de la pose de carrelage, je sais pas, sur un parquet en mauvais état ou faire une chape pour remettre droit le truc, ça coûte tant d'euros du mètre carré. C'est ce qui vous permet demain de prendre une décision rapidement. Parce que quand on voit le bien, on sait tout de suite combien il va se vendre, connaissance du marché. On sait qu'il y en a pour tant pour le rénover. Il faut que je l'achète ce prix-là. En fait, c'est un calcul à l'envers de l'immobilier. Et effectivement, je te rejoins complètement. Les travaux, c'est là où on fait de la rentabilité. C'est là où on peut vraiment faire une marge très très intéressante. Et justement, c'est dans la phase de travaux qu'on perd la moitié des candidats investisseurs. C'est une grosse peur. Tout le monde a entendu que quelqu'un a été limite ruiné à cause des travaux, que son artisan l'a lâché, que son banquier ensuite a exigé le remboursement. Enfin, les travaux, c'est vraiment une grosse peur. Et ce qui est compréhensible et très clairement, c'est effectivement le point le plus complexe du business, parce que la connaissance du marché, cette confiance-là se fait assez naturellement, et comme vous l'avez compris avec mon parcours, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour arriver à ça. Et effectivement, la gestion des travaux est un peu plus complexe, mais comme pour la connaissance du travaux, on va arriver à plus de certitudes, je ne dis pas des certitudes acquises, mais en faisant un gros travail en amont de rencontres avec des gens, d'échanges, de discussions, d'aller voir des chantiers, aller voir des réalisations qui ont été faites par des entrepreneurs, aller avoir le retour client des gens où ils ont intervenu. Ça, c'est hyper important. Pareil, quand vous allez faire une construire une maison, n'allez pas voir que la maison témoin du constructeur où ça se passera bien, parce que les gens ont une ristourne pour vous dire que c'était bien. Essayez d'aller voir où ils ont construit, allez toquer aux portes, comment s'est passé le chantier. Vous avez eu des galères? Est-ce que c'est un travail un petit peu de fond au départ. Donc c'est juste de l'investissement temps au départ, mais qui nous permet demain d'avoir plus de certitude quand on passe le cap de se lancer dans les travaux et d'avoir pu sourcer finalement les bonnes entreprises. C'est ça le truc. Et quand c'est des gens sérieux, après c'est aussi l'expérience qui fait qu'on est de plus en plus à l'aise. Au départ, on met des sécurités. Il faut mettre des sécurités dans son coût de travaux pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et au fur et à mesure du temps, vous constituez des équipes, vous avez des gens de confiance qui ont l'habitude de bosser les uns avec les autres, et tout devient plus facile. Et voilà. Vous l'avez compris, Nicolas Genzi maîtrise très très bien son sujet. C'est vraiment un professionnel du terrain qui est passé par toutes les phases. Où est-ce qu'on peut te suivre, Nicolas? Alors moi c'est assez simple, sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook ou la chaîne YouTube ou alors Instagram, c'est tout à mon nom, donc Nicolas Genzi, donc Genzi c'est G-U-E-N-Z-I, et je partage mon contenu. Et effectivement, depuis un peu moins de 2 ans, j'ai commencé à accompagner des gens et j'ai créé une formation dont la prochaine promotion se fera dans les prochaines semaines. J'aide les gens à comprendre cette manière d'envisager l'immobilier qui est un petit peu différente de tout ce qu'on peut voir, où les gens se concentrent aujourd'hui en immobilier exclusivement sur recherche de cash flow mensuel, recherche de rentabilité.
c'est très bien, c'est déjà super bien d'envisager l'immobilier comme ça, mais à mon sens, ce n'est pas le plus important. Il faut plutôt avoir une vision de quand j'investis dans un bien, est-ce que j'ai ma sécurité intellectuelle, de me dire si demain il y a un souci, si je dois revendre, est-ce que je récupère de l'argent tout de suite? Et moi, ma vision de l'immobilier, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on va se dire, on va dans un produit parce qu'on a ce qu'on appelle une plus-value dormante. C'est-à-dire qu'on allait dans un produit parce qu'on sait que la vraie valeur de ce bien-là est supérieure à son prix d'investissement. Donc, pour bien comprendre, c'est une formation qui va aborder non seulement l'achat et revente de biens de terrain, mais aussi vraiment les fondations de l'immobilier. Bien sûr, on Parce part que de la si base. les fondations ne sont pas solides, tôt ou tard, On va part dérouler. forcément de la base, Oui. c'est vraiment adressé à tout le monde parce qu'effectivement j'ai des gens qui sont plus avancés, j'ai beaucoup d'agents immobiliers qui ont rejoint ma formation parce qu'ils veulent passer un cap supérieur, mais on part forcément des bases de l'immobilier qui sont vraiment les 3 points que je vous ai dit. Alors on va retravailler en profondeur, on donne des astuces pour vraiment progresser là-dedans, mais après on va vraiment balayer par contre tous les types d'opérations selon les différents secteurs dans lesquels on est, parce que si on est en centre-ville, on ne va pas travailler les mêmes biens que si on est en campagne. Donc moi, comme j'ai eu la chance de pratiquer les 2 métiers, donc la partie marchand de biens sur l'immobilier ancien et la partie promotion-construction, on va pouvoir voir vraiment tout le panel des opérations immobilières, mais qu'on peut faire en tant que particulier. Voilà, moi je ne forme pas des futurs professionnels, alors même si certains passent le cap à un moment, moi je m'adresse vraiment aux particuliers pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes et que ça leur permette d'accélérer dans leur processus d'investissement immobilier complet et global. Très bien, merci beaucoup Nicolas, merci à toi Dételina, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci, donc suivez-le, vous avez vraiment des pépites en or dans ces échanges. Ce sont des professionnels du terrain qui ont eu affaire à toute la panoplie d'obstacles, d'idées, de doutes, de remise en question, de changement de marché. Vraiment, c'est là où ça se passe. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à télécharger mon bonus, créer un bien d'exception. Et puis, à très bientôt. Laissez vos commentaires, posez-nous des questions, ce sera un plaisir de répondre. Merci à tous. Merci Dételina.